Le monde agricole ce soir s'intéresse à la campagne de noix de karité. Nous parlons des attentes de 2019, mais avant, je vous invite à suivre ceci. Voilà, mesdames et messieurs, on vous montre donc comment se fabrique le beurre de karité. Nous avons vu les femmes, c'est beaucoup plus elles qui étaient à l'œuvre tout au long de la production de ce beurre de karité. Sur ce plateau, nous recevons Télésphore Agalé. Oui, voilà, je vais y arriver. Vous êtes agronome et avec vous, on s'intéresse à la nouvelle campagne démarrée sous peu. Dites-nous un peu, pour vous qui êtes acteur, la campagne 2019-2020, quelle lecture pouvez-vous faire de la campagne passée? Merci. Par rapport à la campagne passée, lorsque l'État a lancé la campagne le 6 septembre 2018, tous les acteurs qui étaient au lancement étaient vraiment contents parce que le gouvernement a pu maintenir le prix plancher à 100 francs comme l'année précédente. Et vraiment, tous les acteurs étaient impliqués, ils étaient vraiment contents et ils ont remercié l'État pour son implication dans ce domaine. D'accord. Est-ce qu'on peut dire que la campagne précédente était donc une bonne campagne en termes de tonnage, en termes d'objectifs à atteindre et tout? Oui, bon, en partie, parce que, comme on l'a dit déjà hier, à cause de la destruction des parcs à karité, le tonnage diminue. Donc, comme l'État également s'implique maintenant, je suis sûr que les parcs seront renouvelés et ça va reprendre à petits coups. D'accord, je crois qu'hier déjà vous avez parlé de comment est-ce qu'on peut renouveler ce parc-là. On parlera encore peut-être de vos propositions de solutions. En attendant, dites-nous qu'est-ce qui doit changer pour cette campagne en cours. Merci pour cette campagne. Déjà, le 6 juin passé, il y a eu une rencontre entre tous les acteurs du domaine karité et ANACAD où un plaidoyer a été envoyé au gouvernement par rapport aux attentes des producteurs. J'attends encore le document pour mieux m'imprégner de ce qui est. Et déjà, on a vu l'implication de plusieurs acteurs, par exemple l'ambassade néerlandaise qui sollicite déjà l'aide de l'État pour améliorer ce secteur, parce que c'est un secteur qui implique beaucoup les femmes. D'accord, on s'en rend compte, elles sont autant au ramassage, autant à la production et tout. Oui. Mais déjà, moi, j'aimerais m'intéresser, est-ce que la plupart de ce que nous ramassons, nous transformons tout ici de façon locale ou bien nous en exportons une bonne partie? Non, bon, la plupart du temps, ce que nous ramassons, c'est beaucoup plus pour l'import. Oui, on envoie, mais les femmes quand même arrivent à trouver leur part pour fabriquer les beurres de karité que nous utilisons ici. D'accord, comme on le dit souvent, le karité est le troisième produit d'exportation après l'ANACAD et l'ananas, mais on a toujours peu d'engouement autour. Comment est-ce que cela s'explique? Oui, en fait, ça prend à petits coups. D'abord, c'est surtout à cause du nombre d'années pour la production. On va à 15 ans, 20 ans. Beaucoup se disent, mais je mets ça en termes maintenant, 15 ans, 20 ans, c'est beaucoup de temps. Donc, ce qui fait que... Finalement, je plante pour mes enfants en quelque sorte. Exactement, c'est un héritage qu'on laisse. Et surtout, c'est sur les terres de jachère que nous voyons
la reprise de ces plans d'anacad et tout. Donc, bon, c'est ce qui fait que beaucoup ne s'intéressent pas à ça. Mais les femmes s'intéressent à ça parce que c'est elles qui vont au ramassage. C'est elles qui doivent transformer. Donc, moi, je dis que le karité, c'est un secteur pour les femmes. Et l'État doit forcément encourager ce secteur parce que ça implique près de 200 000 femmes. Dans ce secteur. Donc, mais là, on est dans la récolte, on est dans la transformation, mais au niveau de l'exportation, on a la présence de beaucoup d'hommes aussi. Oui, les hommes, moi je dis qu'au niveau du karité, les hommes viennent juste pour acheter et revendre. C'est des acheteurs et des revendeurs. Oui, sinon, la collecte, aller collecter, je ne pense pas, à part les enfants, les jeunes garçons que vous allez voir, les hommes aller se mettre dans un champ et commencer par collecter, c'est rare. C'est rare, c'est vraiment rare. D'accord, mais déjà dites-moi, souvent pour ce genre de produit, on a l'impression que celle-là même qui est à la base de la première matière, elle n'est pas toujours celle qui bénéficie le plus sur le long de la filière. Est-ce que pour vous, vous avez l'impression qu'au niveau du karité, c'est pareil? Oui, ça c'est pareil parce que si nous privilégions plus l'importation des noix, les femmes en bénéficieront peu. Mais si on peut encourager la transformation de presque toute la quantité produite ici, je suis sûr que les femmes, comme elles sont à la transformation, le produit fini qui sera vendu va leur rapporter plus de bénéfices. Donc là, si nous pouvons encourager la transformation mieux que l'importation, ce serait vraiment bien. D'accord, la campagne 2019-2020 a déjà démarré. Pour vous, en tant qu'ingénieur agronome, quelles sont les attentes les plus urgentes? Bon, comme attentes les plus urgentes, c'est d'abord au niveau du prix. Si le gouvernement peut, comme l'année passée, c'était à 100 francs. Vous tenez au métier à 100 francs ou vous voulez qu'on réduise? Non, pas réduire quand même. Qu'on augmente? Si on peut augmenter un peu. Ce serait vraiment bien, parce que ça aiderait vraiment les femmes. D'accord, 30 000 tonnes d'amandes sèches produites par an est suffisant pour couvrir la demande? Bon, la demande, on ne peut pas couvrir la demande parce qu'on est d'abord, en Afrique de l'Ouest, nous sommes 4e pays producteur de karité. Donc, au niveau des femmes, quand on dit 4e pays déjà, le Nigeria apporte, le Mali apporte, le Burkina apporte et le Bénin est là. Donc, on n'arrive pas encore à satisfaire la demande. Donc, le mieux, c'est d'augmenter les packs à karité pour que nous puissions davantage monter. D'accord, Karma Tagwataou me le disait, quand je préparais ce plateau, dans beaucoup de cas, l'arbre à karité, il produit comme ça. On n'a pas encore trouvé la formule pour pouvoir en faire une production en bonne et due forme. Est-ce que vous ne souhaiteriez pas que les études soient menées dans ce sens? Exactement, je l'ai dit hier, parce que nous devons encourager les généticiens pour travailler sur la domestication du karité, parce que ça pousse comme ça dans les champs et tout. Donc, si on peut domestiquer, faire des pépinières... Vous y croyez, vous, à une domestication du karité? Oui, j'y crois. Et je sais que les chercheurs béninois sont à pied d'œuvre pour le faire. Et ils ont la compétence nécessaire pour le faire. Oui. D'accord, là on a parlé de vos attentes. Souvent, vous, quelles sont les difficultés? Parlons un peu des difficultés. Oui. Comme difficulté d'abord, c'est surtout au niveau des femmes, lorsqu'on va à la collecte. Ils ont besoin des moyens pour collecter correctement et la distance qu'il faut est vraiment longue. Parce que comme les hommes se mettent dans la production du charbon, ils détruisent des packs à karité. Donc, pour trouver maintenant les pieds de karité, les femmes vont loin. Donc, c'est déjà un problème. Donc, au second plan, ils ont besoin d'eau potable. Il faut qu'on construise des points d'eau. De l'eau potable pour ces femmes? Pour ces femmes, pour la fabrication du karité, vraiment. Oui, parce que pour vous, plus on aide ces femmes, plus on a de karité. Plus on aide ces femmes, plus on a un bénéfice. Surtout quand je vois que quand les femmes sont aidées, quand les femmes sont devant, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Et cette filière, je suis sûr que c'est pour les femmes et les femmes, ils travaillent pour que ça puisse aller de l'avant. D'accord. Maintenant, il paraît qu'il y a une particularité pour le transport du karité. Il faut des conditions bien définies. Est-ce que finalement, le temps que ça quitte le nord pour venir vers le sud, avant d'être embarqué pour l'exportation, il n'y a pas de pertes? Il y a beaucoup de pertes. Surtout, on dit que lorsque on récolte ces amandes, quand on manipule trop,
les amandes commencent par noircir, ce qui fait que bon, c'est vraiment difficile. Et il faudrait également sensibiliser ces femmes, leur donner des formations sur le stockage de ces noix-là. Et ça pourrait vraiment aider. Oui. Le stockage? Oui, parce que si on manipule, ils sont là à manipuler tout le temps les graines vont noircir et ça va perdre de la valeur, ce qui va créer un véritable problème. Oui. Ça veut dire que le coût est fonction de la qualité de la graine qu'on a en face? Exactement, lorsque vous manipulez et la graine perd de la valeur, noircit, elle perd de la valeur, je suis sûr, le prix, même l'acheteur, quand il va contrôler la qualité de votre produit sera déprécié, ce qui fait que le prix va prendre un coup, pas de bénéfice. Hein. Revenons donc au prix, hein. Vous tenez à ce qu'il augmente, mais pourquoi vous voulez qu'il augmente ce prix? Oui, mais ça fait augmentation du prix plancher, ça fait également plus de revenus. Pour qui? Revenus pour les femmes, pour vous, pour les importateurs, pour les exportateurs, revenus pour qui? Pour les femmes que pour les importateurs. Parce que d'abord, c'est vrai, celui qui prend en grande partie, c'est à l'importateur. Lorsqu'on importe, celui qui gagne le plus. Mais lorsque le gouvernement va augmenter le prix plancher, le prix plancher, c'est le prix auquel on vend Borchamp. D'accord. Donc, c'est la femme qui va plus bénéficier. D'accord. Parce que c'est elle qui donc, la première bénéficiaire, c'est encore la femme. C'est encore la femme parce que lorsqu'elle va récolter, elle va vendre au prix plancher. Donc, lorsque le gouvernement va augmenter ce prix, ce serait bien pour elle. Alors là, je veux un avis franc par rapport à votre métier. Vous êtes ingénieur agronome. Oui. Beaucoup disent que nous avons de très bonne qualité ici au Bénin. Est-ce que vous confirmez? Je confirme. Qu'est-ce qui rend notre qualité si particulière? D'abord, la plupart de nos champs sont vraiment... les packs à karité existaient depuis, donc les graines de karité du Bénin sont bien mûres et ont de la qualité, de la valeur. Je ne sais même pas comment apprécier, parce que déjà, pour qu'on te classe 4e pays, c'est vrai qu'on a la quantité, mais il faut la qualité pour arriver à ce niveau. D'accord. Oui. Donc on peut dire que la filière karité est une très bonne filière ici au Bénin? Oui, très bonne filière. Qui a de l'avenir, je le dis. Mais cet avenir passe autant par vous que par les gouverneurs et par les bonnes dames. Exactement. Merci d'être avec nous sur ce plateau.